Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo dans notre Congossa. Aujourd'hui, les filles, j'ai un autre sujet que j'aimerais partager avec vous. Un sujet qui circule un peu dans nos communautés, partout. Tout le monde en parle en fait. C'est devenu un big issue here. Ok, so j'aimerais juste qu'on en parle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est par rapport à ce que disent nos frères qui ne veulent plus aller nous épouser au pays. Nos frères ne veulent plus aller nous épouser au pays, les filles. Pourquoi non? Nos frères disent que oui, je ne peux plus aller épouser une femme au pays. Quand tu vas épouser une femme au pays, tu l'amènes ici, la femme, elle change. Maman, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que toi tu es venu ici, c'est un mari qui t'a amené? Tu es venu toi-même, tu as rencontré ton mari ici. Personnellement, j'ai rencontré mon mari ici. Donc, voilà. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de nos frères aujourd'hui disent que ça ne vaut plus la peine d'aller chercher une femme au pays parce que quand nos sœurs arrivent ici, nos sœurs changent. Je veux juste donner ici mon opinion. Selon moi, nos sœurs ne changent pas. Nos sœurs ne changent pas, nos frères. Je ne sais pas vous là-dehors, qu'est-ce que vous pensez, mais selon moi, nos sœurs ne changent pas. Qu'est-ce qui fait que nos sœurs puissent changer? Ok? Par exemple, toi, mon frère, le mari, est venu ici en Occident, au Canada, aux États-Unis, je ne sais pas, en France, n'importe où. Il est venu ici, et puis, pour se chercher. Voilà, il trouve un petit quelque chose, il l'envoie au pays. Mais dans ses démarches, il a appliqué pour un regroupement familial, qu'on appelle ça ici chez nous, un regroupement familial. Ce qui veut dire qu'il a laissé une famille là-bas et un jour, quand il aura les papiers, il va vouloir faire venir sa famille ici, au Canada, aux États-Unis ou en France. Donc, le jour J arrive, notre sœur, elle arrive au Canada. Ok? Moi, je parle du Canada parce que j'habite ici au Canada. Je connais ce qui se passe ici en fait. Donc, notre sœur, enfin, elle arrive au Canada. Quand vous vous faites parrainer par votre mari, par votre mère, par votre père, une personne qui vient par le parrainage, on lui donne sa résidence depuis à l'aéroport, comment ça s'appelle, Elliott Trudeau, si c'est là, ou bien international d'Edmonton. Le bureau d'immigration qui est à l'aéroport, c'est lui qui te donne un papier là, c'est un papier transparent. C'est ça qu'on appelle la résidence permanente, pas la carte en fait. La carte, c'est quelque chose que tu peux mettre. Mais le papier là, on ne le perd pas. C'est bien indiqué là-bas au bureau de l'immigration à l'aéroport. Donc le papier transparent là, c'est ça votre résidence permanente. Quand vous arrivez, par exemple, madame, ma soeur, elle arrive avec 2 ou 3 enfants. On lui donne ce papier là, c'est sa résidence. Maintenant, elle a la résidence permanente du Canada. Ce qui veut dire qu'elle est venue aussi avec les enfants. Donc, ce qui veut dire que désormais, parce qu'ils sont maintenant arrivés ici, comme ils sont maintenant sur le territoire canadien, ces enfants-là, si ma soeur a 2 enfants, ça veut dire que ces enfants-là vont recevoir des allocations par mois. Chaque enfant qui vit sur le territoire canadien reçoit de l'aide par mois. C'est un petit quelque chose qu'on donne pour subvenir aux besoins des enfants, juste pour aider les familles. C'est pas grand-chose, ok? Alors, quand ma soeur arrive, toi mon frère, je pense que tu devrais l'amener parce qu'après ça, c'est pas fini. Il y a les démarches administratives qu'il faut faire. Sa carte d'assurance sociale va suivre après. Il y a aussi sa carte d'assurance maladie que tu dois aller préparer, que tu dois aller faire pour au cas où demain matin elle a mal à la tête, ok? Donc, mais tout ça là, quand c'est fait, il y a nos frères qui ne disent pas à nos sœurs que le gouvernement donne de l'argent pour les enfants. Et même pour elles-mêmes, ça dépend combien vous gagnez. Donc, pour les familles qui gagnent, par exemple, si le monsieur ne travaille pas beaucoup, il gagne par exemple 20 000 $ par année, 25 000, 30 000, c'est pas assez. Donc, les enfants reçoivent quand même un petit quelque chose et madame a droit à l'aide sociale quand elle vient d'arriver, si le monsieur ne travaille pas. Mais si le monsieur travaille, quand vous êtes parrainé par votre mari, vous n'avez pas droit à l'aide sociale. Mais si votre mari ne travaille pas, oui, toute la famille reçoit de l'aide sociale. Ok? Ça cause aussi un problème. Mais
Si mon frère travaille, ma soeur, tu n'as pas droit à l'aide sociale parce que tu viens de te faire parrainer par ton mari qui a juré au gouvernement là-bas qu'il prendra soin de toi et des enfants. Mais vous allez quand même recevoir des allocations familiales pour les enfants. Ceux qui habitent au Québec, ils les reçoivent 2 fois le mois. Ok? Le gouvernement du Québec donne des allocations familiales chaque le 1er du mois. Et le gouvernement fédéral donne les allocations familiales chaque le 20 du mois. Dans d'autres provinces canadiennes, c'est seulement le gouvernement fédéral qui donne, le gouvernement provincial donne, comme ici en Alberta, nous, je pense c'est aux 4 mois que je vois un petit quelque chose dans mon compte. Okay? Mais sinon au Québec, c'est chaque mois, chaque le 1er du mois, tout enfant québécois qui est sur la province québécoise reçoit quelque chose. Donc, ça veut dire que madame reçoit 2 chèques par mois, le 1er et le 20. Alors, il y a de nos frères africains, caribéens, nos frères qui ont fait venir nos sœurs ici, ils ne leur disent pas tout ça. Alors, le frère, il continue à recevoir, puisque c'est son nom qui est écrit là-bas, en entendant que madame ait un compte bancaire, madame n'a pas encore ouvert toutes ces histoires-là, elle ne connaît pas. Avant qu'elle puisse connaître toutes ces choses-là, 3 mois, 4 mois, 5 mois peut aussi passer. Parfois, elle est déjà même enceinte. C'est quand elle va accoucher son premier bébé canadien. C'est ce jour-là qu'elle va découvrir qu'il y avait toutes ces choses-là à faire. Mais ça se faisait. Mais que c'est le nom de son mari qui était là-bas et que c'est son mari qui recevait tout ça. Ok? Madame ne sait pas. Donc, le jour qu'elle va le découvrir, soit en allant accoucher, parce que si elle accouche à l'hôpital, ben c'est elle qui va signer tout ça. Elle va signer les papiers d'allocation depuis à l'hôpital là-bas et elle verra que, elle sera surprise de voir que elle reçoit de l'argent. Vous voyez, non? Mais je pense que nos frères devraient juste dire certaines choses à nos sœurs, hein, les just come là. Quand nos sœurs viennent d'arriver, leur éclaircir, faire asseoir ta femme, ma chérie, voilà comment ici ça marche. En fait, chaque mois, nos 2 enfants là, si on est au Québec, nos 2 enfants, le gouvernement du Québec nous donne 800 pour les 2 enfants. Et puis, si les enfants sont en bas de 5 ans, en bas de l'âge scolaire, au fédéral, c'est 100 $ automatiques, plus les allocations. Donc, un enfant qui n'a pas encore commencé l'école reçoit 100 $, ça que tes parents gagnent 1 million par mois. Tout enfant a droit, avant de commencer l'école, a droit à 100 $. Donc, tu as déjà eu un 800 $ le premier qui est venu du Québec, du gouvernement québécois. Tu as mis dans ta poche. Tu n'as pas dit à ma soeur que j'ai reçu 800 $. Le 20 arrive. Dès le départ, déjà, les 2 enfants là, où ils sont 3, ils ont eu 100 $, 100 $ chaque. Et puis après, vont venir les allocations. Donc, si votre revenu est faible, les allocations vont aussi aller peut-être 800 $, plus les 100 $, 100 $. Donc, le fédéral peut te donner un bon 900 $ encore. OK? Donc, tu avais déjà reçu 800 $ le premier. Le 20, tu as encore reçu 900 $. Mais tu n'as pas dit à ma soeur. Tu n'as pas dit à ma soeur. Ma soeur ne sait pas. Bien sûr, c'est toi le mari, c'est toi qui paye l'électricité, c'est toi qui paye le loyer, c'est toi qui connais tout ça. Elle ne connaît pas. Mais une simple information parfois suffit pour éviter les disputes dans le foyer. Vous voyez, non? Parce que nos soeurs qui viennent là, elles ne sont pas aussi maboules que ça. Elles ont déjà entendu parler des histoires depuis le pays. Tu es au Cameroun là-bas, déjà tu sais qu'il y a des allocations à Montréal. Tu es au Gabon là-bas, déjà tu sais qu'il y a des allocations à Edmonton. Tout le monde sait déjà. Quand elle arrive comme ça à Paris, il n'y a pas d'argent. Pendant ce temps, tout le monde sait qu'il y a l'argent. Elle ne sait pas. Mais elle n'est pas maboule. Qu'est-ce qui va arriver? Un jour, comme j'ai dit dans la précédente vidéo la dernière fois, chacun de nous a un début. Quand tu viens d'arriver, tu ne connais pas. Mais à un moment donné, tu vas aller là dehors, apprendre la langue, et puis après, aller faire une formation. Ou bien, si tu es chez les francophones, ben, tu n'as pas besoin. Tu vas juste à l'école, faire ta petite formation. Et tu commences à travailler. Quand tu te mets sur le marché du travail, là, les amis vont parler. Les amis vont parler, les copines vont parler. Oh, c'est le premier aujourd'hui, ma chérie, tu as eu un petit quelque chose. Ah, moi j'ai eu un petit quelque chose là. Je vais aller acheter le manteau pour mes enfants. Elle aussi, elle va prêter l'oreille. Tu as eu l'argent? Qui t'a donné ça? Ma chérie, toi on ne te donne pas. Mais comment ça? Non, mais on reçoit l'argent ici pour les enfants, non. Ma soeur, elle ne sait pas.
Mais qu'est-ce qui manquait à notre frère? D'expliquer à cette sœur-là que elle reçoit un peu d'argent. Parce que ici, l'argent des enfants, normalement, est destiné aux mères. C'est pas quelque chose de grave. Si vous êtes dans l'harmonie, que ça arrive sur la main de madame, je pense que vous pouvez bien régler. Ou bien, si madame, elle ne va pas le découvrir là-bas au travail, si vous êtes dans une situation de social, ça veut dire qu'il y a une assistante sociale qui visite madame pour l'aider, peut-être aller faire les courses, comme elle vient d'arriver. L'assistante sociale va toujours lui montrer, comme là c'est la fête de Noël, où est-ce qu'elle peut aller appliquer pour qu'elle puisse recevoir les jouets gratuitement pour les enfants. C'est l'hiver, on va lui dire, vous pouvez aller à tel endroit, allez donner votre nom là-bas. Ils vont demander le income tax de votre mari. Parce que pour recevoir tout ça, que tu travailles, que tu ne travailles pas, il faut que tu fasses ta déclaration d'impôt. Si tu n'as pas fait ta déclaration d'impôt, tu n'auras pas d'allocation familiale au Canada. Ok? Donc, que tu aies travaillé ou pas, il faut. Là où on a écrit combien tu as fait pour l'année 2017, tu écris 0. Mais il faut que tu déclares. Le gouvernement doit savoir que tu as déclaré tes impôts, même si tu as déclaré $0. Ok? Donc, quand vous allez montrer vos papiers là-bas pour les revenus, ils vont voir que vous êtes une famille à faible revenu et ils vont vous donner les manteaux pour les enfants, les bottes. Il y a des gens, des bonnes volontés qui vont toujours là-bas à l'armée du salut ou bien Goodwill, et ils vont donner là-bas à Goodwill les affaires pour aider les gens, ou bien on peut te montrer où tu peux aller les acheter aussi moins cher. Quand on vient d'arriver, beaucoup ne savent pas tout ça. Donc cette assistance sociale-là qui aide votre femme à faire toutes ces démarches-là, c'est elle qui va dire à votre femme si elle a reçu l'argent. Et si elle n'a pas reçu, madame va le savoir à travers cette assistance sociale-là. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de moyens pour que madame puisse découvrir qu'elle a de l'argent qui vient du gouvernement pour les enfants. Parce que cet argent-là, selon l'assistance sociale, selon ici, là, selon eux ici, cet argent-là appartient à la mère, à la mère des enfants. Donc, si, quand ils sont arrivés, en premier, c'était d'abord au nom du père, parce que c'est lui qui les avait déclarés. Donc, il faut que le monsieur maintenant change les papiers au nom du madame. Il n'a pas fait ça. Mon frère, il pense que non, il ne dit pas. Il y a beaucoup de choses. Elle ne sait pas, madame, combien coûte l'électricité. Ici, on paye les maisons une fois le premier du mois, mais les factures, on ne les paye pas les premiers du mois. Le jour que tu as appelé chez ta compagnie de gaz pour enregistrer, si c'était le 12, donc ça veut dire que désormais, quand on t'a branché, si on t'a branché le 12, c'est chaque le 12 que tu vas payer, que ta facture va arriver vers le 9, le 10, la facture est arrivée, le 12, tu payes. Madame ne connaît pas ça. À toi, mon frère, il faut que les maris expliquent aux femmes comment est-ce que les choses marchent ici. Parce que ces femmes-là, elles arrivent ici, elles ne connaissent rien. Si tu ne lui expliques pas, mon frère, quelqu'un d'autre là dehors va l'expliquer. Et quand ma soeur va retourner après son travail, ou bien après le rencontre avec l'assistance sociale, elle va retourner à la maison. Elle va maintenant attaquer. Vous voyez, non? Chicane. Là, les disputes vont commencer. Hey, tu ne m'as pas dit que j'avais recevoir l'argent. Tu aurais dû me dire. Donc, depuis tout ce mois-là, où est mon argent? Ah, tu vois. Mais quand c'est comme ça, là, moi, je pense que madame aussi, elle ne devrait pas plutôt aller en Loma avec son mari. Juste allez-y doucement. Demande seulement à monsieur mon mari. Ah, donc je reçois quelque chose, blablabla. Mais ça devrait être, c'est sûr, le monsieur va avouer, mais oui. Mais nos maris, souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Mais à quoi tu penses que je paye l'électricité ici? À quoi quand tu manges là? J'ai envoyé $100 dans ta famille. Je t'ai donné des $100 là-bas. À quoi ça? C'est pas ça. On veut seulement être informé. Tu peux dire à la femme que, ma chérie, il y a $100 qui rentrent par mois pour les enfants, mais les $100 là, étant donné qu'on a beaucoup de choses à payer, je paye l'électricité avec. Madame va comprendre. Elle n'est pas aussi ma boule que tu le penses, non, mon frère. Donc, expliquez à vos femmes comment les choses marchent ici, avant que les femmes aillent le découvrir ailleurs. Parce que le social qui est ici, un jour, si elle va demander là-bas, on va lui expliquer. Et quand elle va venir chez toi, tu vas trouver que c'est un manque de respect. Puis nous aussi, les sœurs, quand tu découvres dehors par les amis, parce que personnellement, oui, j'avais déjà dit ça à une amie au travail, elle était venue et elle ne savait pas. Elle savait que son mari
avait de l'argent pour les enfants, mais elle ne savait pas que cet argent-là lui revenait de droit. C'était à elle de recevoir ça. Elle ne savait pas. Mais son mari lui avait dit, oui, je reçois l'argent pour les enfants. On nous donne un peu d'argent, la fin du mois, le premier et la fin du mois, on nous donne un peu d'argent pour les enfants. Mais ce qu'il n'avait pas dit à sa femme, c'est que cet argent-là devrait être au nom de sa femme. Ça devrait tomber dans le compte de sa femme. Donc la fille est arrivée, elle est partie à l'école, elle a fait sa formation, elle a commencé à travailler. Et c'est au travail qu'on était en train de parler de ça. Moi j'ai dit, mais tu n'as rien reçu? Elle a dit non. Mais comment ça? J'ai dit, mais non, tu devrais recevoir quelque chose. Elle a dit non Inès, j'ai rien reçu. Moi j'ai dit, mais comment ça? Toutes les mères ont reçu un petit quelque chose. Il dit, ah, l'argent du gouvernement. J'ai dit, mais oui. Ah, mais c'est mon mari qui prend. Mais pourquoi c'est ton mari? C'est pas à lui de prendre, c'est à toi. C'est ton argent, ça te revient. La loi, c'est comme ça que la loi dit que cet argent-là arrive dans les mains, sur les mains des femmes, dans le compte bancaire de madame. Mais ma chère soeur, c'est pas parce que cet argent-là aussi tombe dans ton compte bancaire que tu ne peux pas aider mon frère à payer les factures. C'est vrai, tu viens d'arriver. L'électricité coûte cher. C'est l'hiver, c'est avec l'électricité qu'on chauffe la maison, c'est avec l'électricité qu'on fait à manger. Ici, c'est pas comme chez nous que le pétrole aussi peut aider. Ou bien notre affaire là, avec les mèches, les histoires là. Hein? Ça peut aider le Kondo Kanda là. Je sais même pas si ça existe encore. 25 ans passés en arrière, mon Dieu. Vous voyez, non? Expliquez seulement à nos sœurs qui viennent d'arriver qu'ils ont un petit quelque chose. Dites-leur ce que les gens peuvent leur dire à l'extérieur afin qu'il n'y ait pas conflit. Donc selon moi, je pense que la femme du pays, elle n'est pas mauvaise. Mais la femme du pays, quand elle découvre des choses, mon frère trouve que ma soeur, elle devient mauvaise. Non, c'est pas vrai. Les femmes du pays sont de très bonnes femmes. C'est quand vous les prenez comme des maboules. Okay? Parce que ici, la femme, il y a beaucoup de choses qui lui reviennent de droit. Toi, mon frère, renseigne-la, dis-lui qu'est-ce qui lui revient de droit. Et ça ne veut pas dire que parce que c'est à elle qu'on donne, qu'elle ne va pas t'aider. Tu peux lui dire, avec le peu que tu reçois, ma chérie, on n'a rien. Occupe-toi de la popote, et puis paye 2 factures, pendant que moi je paye le loyer. C'est aussi simple que ça. Et la vie est belle. On vit dans l'harmonie. Parce que là où il y a des disputes, dans un foyer où il y a des disputes, à la fin là, c'est des gros problèmes. Et puis on a des enfants. On n'aime pas voir les enfants. On n'aime pas que les enfants ne regardent se disputer. Ok les amis, donc vraiment les filles, portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en bas si vous avez eu ce genre de dispute aussi. Si vous avez déjà eu ce genre de problème, écrivez-moi ça en bas. Et voilà quoi. Donc on se dit à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Partagez, likez et cliquez sur le bouton pour ne pas manquer les notifications quand je vais publier une nouvelle vidéo. Donc d'ici peu, portez-vous bien. Bye bye for now.